On va apprécier les capacités vocales. Un grand vaisseau de pierre au milieu de la mer. Une salle au trésor, il faudra être le plus fort. Du haut de sa vigie, il y a le père Fouras qui sourit. Cette fois-ci c'est parti, c'est plus moment de faire pipi. Et le plus vite possible, il faudra toutes les clés pour toucher à la cible et tenter de gagner. Pour la clé à la mer, il faudra se mouiller. C'est pas dans la galère qu'il est temps d'hésiter. Je suis passe-partout du Fort Boyard. Je guide les casse-cou dans les traquenards qui rêvent de sous et de boyards. Hey! Je suis passe-partout du Fort Boyard. Je sonne le gong du grand départ. L'esprit d'équipe est toujours là. Vous allez bien ce soir? C'est chaud! Dans le fort habité, la nuit vient de tomber. Contre vents et marées, il va falloir en baver. Des serpents, des migales, d'autres rencontres amicales. Y a même la Fontirale et le Réal qui s'emballent. Une seule récréation, y a du monde au balcon. Ariane et ses poumons, pas le temps d'une discussion. Les tigres en liberté et le temps qui s'écoule. Et perdu ou gagné, ce qui compte c'est que c'est cool. Je suis passe-partout du Fort Boyard. Je guide les casse-cou dans les traquenards qui rêvent de sous et de boyards. Bonjour à tous, c'est Hooper. Je suis passe-partout du Fort Boyard. Je guide les casse-cou dans les traquenards qui rêvent de sous et de boyards. Je suis passe-partout du Fort Boyard. Je sonne le gong du grand départ. L'esprit d'équipe est toujours là. Je suis passe-partout. Oui! Merci. Ah, le stream de l'aventure, le retour. Putain, l'angoisse. Alors, jusqu'où irons-nous ce soir? C'est la grande question. Je devais avoir un copilote avec la soluce du jeu, mais bon, ça s'est pas fait. Et de toute façon, ça va être une grosse épreuve. Hein. Je pense pas que je le finirai ce soir parce que on va sûrement crever 4 fois à cause d'un piège à la con. Mais j'y crois à fond. On va au moins arriver jusqu'au fort. Hein. Alors, attendez. Parce que il faut gérer le stream. Vous le savez. Alors pas Ripdio, c'est juste que il fait son stream, je fais le mien. Et au pire, on fera ça demain après, mais si je reste bloqué comme un blaireau, ce qui va arriver à tous les coups.
Ah mais j'ai fait oublier la bière, la vache. Quand je reviens. Voilà. Ah oui, c'est le père Four à Sisson. La fin de la musique. On va lancer le jeu. Alors évidemment... Attendez. Non, stop. On n'a pas le son du jeu. Vous allez tout louper. La vache. Puis dans leur fondation. Mais le Tais-toi. trésor qui m'intéresse ne se trouve pas dans ces murs. En Alt F4. Il est bien Ça marche caché pas. sur le site de Fort Ça marche Boyard, pas. au large, au milieu de l'Atlantique. C'est une vieille forteresse, Tant pis. construite sous Napoléon, qui sert maintenant de cadre à la célèbre émission de télévision Fort Boyard. C'est d'ailleurs pour faire des repérages des lieux que j'ai participé récemment à ce jeu. Certaines informations en ma possession me permettent d'affirmer qu'un fabuleux trésor a été caché par Napoléon sur les lieux mêmes du fort, ceci juste avant son exil pour Sainte-Hélène. Son but final était de financer sa reconquête de l'Europe. Mais Napoléon n'est jamais revenu de Sainte-Hélène. Avant moi, d'autres aventuriers ont essayé de s'emparer de ce fameux trésor, sans succès. Mais des éléments épars d'informations existent, notamment dans la ville de La Rochelle et dans les îles environnantes. À moi, maintenant, de les retrouver, de faire preuve de courage, d'astuce, d'audace, mais l'enjeu est de taille. Que Eh oui. l'aventure commence. Que l'aventure commence. Vous avez pas eu le début, mais vous avez compris. Hein. On a été sur Fort Boyard. On sait qu'on a un superbe trésor formidable à aller trouver. On va baisser le son du jeu parce que ça me vient dans les oreilles. Et tout ça. Et donc, mais bonjour à Okrex, Isnagoon, Mikosama, Valmont, Acharf. Putain, Acharf et tout quoi. On a des VIP. Bonjour Poaman. On a des VIP du streaming français et du speedrun. Alors, on se retrouve à La Rochelle, hein. Évidemment, Charente-Maritime, pour enquêter sur ce fabuleux trésor qu'on doit retrouver. Et donc on est ce mec qui garde ses lunettes noires, ses lunettes de soleil à toute occasion et qui court tout le temps partout. Et c'est fabuleux. Et on va rencontrer des personnages remarquables tout le long de l'aventure. Et des musiques. Si on peut appeler ça des musiques. Bonjour, pourrais-je avoir ma clé, s'il vous plaît? Ah, premier grand personnage. Hein. Monsieur a beaucoup de chance, il a numéro 7. Alors, ça s'est bien passé sur Fort Boyard? Donc tout le jeu est en full motion vidéo. Hein. Bon, ça, j'avais déjà dit tout ça dans le premier stream, mais bon, ça ne compte pas. Puisqu'on a fait n'importe quoi. Ouais, notre équipe a gagné 48 000 francs, ça fait 8 000 francs chacun. 8 000 francs? Eh ben dis donc, il se moque pas du monde à Fort Boyard. Eh oui. Alors, Il semblerait que j'ai reçu un message durant la journée. Mais où avais-je la tête? Vous avez Bah reçu oui. un message pendant votre absence. il fait un parfait avatar Skype ce réceptionniste. Alors, un message, donc je vais prendre un plan de la ville, hein. Comme ça, je ne risque pas de me perdre. Eh oui. Ce tour joué est formidable. Bon, on va se casser maintenant. Bonjour Shutan. Comment ça va Shutan? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on pourrait aller au bar. Parce qu'il vaut mieux aller au bar tout le temps. C'est une règle immuable. Il vaut mieux aller au bar. Mais, on va d'abord... aller dans notre chambre. Ah désolé Shutan, hein, je serai peut-être pas là, enfin sûrement pas là pour ton stream Tomb Raider. Peut-être à la fin, si je pète un câble assez vite. Et alors j'aimerais pouvoir enlever le son de la musique, mais regarde ce qui se passe quand on essaye. Voilà. Alors ça ne fonctionne pas à aucun moment. Est-ce que c'est un bug de DOSBox ou le jeu qui est fait avec le cul? Je vous le demande. Donc on va sauvegarder quand même. Alors, salut Nixo. Alors Nixo qui vient pour Fort Boyard mais pas pour Amnesia. Bien joué.
Ah, j'y vais pas vraiment pour retrouver le père Fouras en soi, hein, mais bon. On sait bien que qui va à Fort Boyard ira sur les traces du père Fouras. Alors, on va prendre ce manuel de pilotage de je sais pas quoi. Il me semble que c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça. Ok. Yo Ferrigno. Le téléphone. Alors, parce que du coup, dans le message qu'on a reçu à l'accueil, c'est il faut appeler notre copain. Qui a des informations pour nous. Et aussi, on va se commander un petit café. Regardez, parce que regardez. Voilà, donc on appuie sur la touche blanche. Et 1 pour un sandwich, mais on n'a pas faim. Et 2 pour un petit café. Parce que... on a soif. Donc bouton blanc. Comme sur le visage de tous les jeunes gens. N'est-ce pas? Et on tape le 2. Votre commande a bien été enregistrée et vous sera apportée dans quelques minutes. Merci. Voilà, tape cake. Alors on va aussi regarder sous le lit. La voilà, cette fameuse mallette. La fameuse mallette. La fameuse, on n'en a jamais entendu parler. Mais elle est là. On sait qu'elle est là. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai cru qu'il la trouvera jamais. Alors on va pas le voir tout de suite en fait. Parce que sinon vous passerez à côté d'un élément important du jeu. Voilà, j'ai fait le con. Alors. Ah, un Félas qui s'énerve. Oui, on rejoue à Fort Boyard. Et cette fois-ci, on ira loin. Je le promets. Oui, voilà. Dépêche-toi. Vite, vite. Par maintenant. Voilà. Oui, allez, salut. Voilà. Alors. En soi, le café, on s'en fout. Mais on va quand même le café voilà. Noir, ça me fera du bien. Allez. C'est pas vraiment le plus important dans l'histoire. Le plus important, c'est les sucres. C'est vrai qu'avec ces... Bah, Stick Piscan, il a quand même un peu plus sa classe. Hein. Là, tu vas le voir utiliser le, le sèche-cheveux. Alors, le jeu, pour reprendre vite fait, en gros, tu es un participant, enfin, quelqu'un qui a participé à Fort Boyard, et qui se rend compte dans son aventure qu'il y a un trésor caché que Napoléon aurait laissé sur Fort Boyard. Et on veut retrouver ce fameux trésor. Donc là dans la veste, spoiler, il n'y a plus rien d'autre. Hein. On va pas faire toutes les poches. Je sais qu'il n'y a plus rien. Ah mais Gabriel Knight 2 c'est cool. Enfin la trad française elle est faite avec le cul mais le jeu est cool. Ça c'est pas cool. Ce jeu là n'est pas cool du tout. Alors du coup on va fouiller dans notre pochette. Je connais le début du jeu, je connais pas la fin. À partir du moment où on est sur le Fort Boyard, aucune idée de ce que je vais faire. Donc on a voilà, des médocs et on a le couteau suisse. Donc voilà, donc on a deux en gros. Donc ça c'est l'argent de base, on s'en fout. Ça c'est le numéro qu'on va appeler. Bon, la carte on s'en fout un peu. Le manuel de pilotage, les sucres. Là on a deux codes en gros. Donc évidemment le code de la carte bleue pour Neil Armstrong ça sera 1969, hein, le jour où il a posé le pied sur la Lune. On était tous nés, évidemment. Et Magnum, le code de la manette. Comme c'est malin, n'est-ce pas? Et on va se sécher les cheveux parce qu'ils sont mouillés. Oui, c'est un speedrun. Évidemment que c'est un speedrun. Ah oui, non mais et la musique elle est affreuse. Hein, et elle s'arrête jamais. Hein. Et on peut pas l'enlever dans le menu. Donc tout va bien. Donc voilà, on se sèche un petit peu les cheveux parce que c'est complètement inutile. Et la caméra qui tremble parce que ils font n'importe quoi. Et donc on va reprendre notre mallette, la fameuse mallette. Et voilà, une fois qu'on aura passé la chambre d'hôtel, on aura plus cette musique affreuse. Alors Magnum 357, vous le savez.
Alors, on reconnaît pas du tout les chiffres, c'est formidable. Ça, c'est un 5. Regardez bien, c'est un 5, ça. Hein. 4, 5, 6. Voilà, ça, c'est un 5. Me demandez pas pourquoi, comment c'est, pourquoi, je sais pas. Alors, non, pas Magnum et sa moustache. Hein. Alors, on va y trouver notre carte bleue, un médaillon et je ne sais plus quoi d'autre. Alors les vidéos sont formidables. Hein. Voilà, donc on court vite hors champ de la caméra. C'est quoi ça déjà? D'accord, donc une boussole, une carte bleue et un médaillon. Donc un médaillon de on sait pas quoi, qui, comment, mais un médaillon. Et le couteau suisse qui était rouge devient bleu. D'accord. Et voilà, donc de l'aspirine, hein, super, top cake. Alors du coup on va appeler notre ami. Oui. Sans oublier de faire l'indicatif avant. Donc, parce que c'est les années 90. 16, 1, 460, 15, 42. Allô? Qui est-ce? C'est moi. C'est moi. J'ai réussi à trouver des renseignements. Ça n'a pas été facile, j'ai dû fouiller plusieurs bibliothèques car en fin de compte, il n'existe qu'une seule biographie de Durocell. Elle a été écrite par un certain Albert Denis et publiée en 1954 à compte d'auteur. Le plus intéressant, c'est que l'auteur habitait La Rochelle à l'époque. S'il n'a pas changé d'adresse, tu devrais le trouver 1 place de la Tour. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je te rappellerai dès que j'aurai du nouveau. À la prochaine. Ok, bisous. Donc là, on a fait le principal dans la chambre, il me semble, on a tout récupéré. J'en peux plus. Non, il va pas dormir. J'ai skippé la cinématique, j'aurais pas dû. Parce que du coup, on doit faire un rêve étrange, ils sont Fort Boyard, ils voient le père Fouras, ils se font des bisous et tout. Donc du coup, on va aller au bar. Et attention, scène de sitcom. Voilà. Pas de roulade malheureusement. Donc voilà, donc on caresse du perroquet. Hein, pas de problème. On se connaît? Non, On s'est déjà vu? non. Mon profil vous satisfait? Je vous rappelle quelqu'un peut-être? Une femme aimée? Non, j'y suis. Mon crâne, vous l'adorez. Vous êtes archéologue. C'est ça. Non, anthropologue. Et le barman qui parle sans ouvrir la bouche. Ne me dites pas que vous n'êtes qu'un dragueur. Une femme aussi jolie que vous. Ah, il faut être gentil avec les gens dans le jeu. Hein. Je ne pense pas que vous allez rester longtemps seul aujourd'hui. C'est important. C'était un plaisir de parler avec vous. D'accord, oui. Allez, à bientôt. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir. Oui, oui. Bah en fait, tout à l'heure. Jolie brune fille, hein? C'est une antiquaire. Oh, Ah, elle vient ici tous les soirs. Vous savez pourquoi? Non. parce qu'elle est alcoolique. Marquès Napoléon Ah, d'accord. d'or. Ah bon? C'est mon grand-père qui l'avait ramassé il y a 50 ans, autour du Fort Boyard. Oh, Alors, elle veut me l'acheter. Oui, mais moi, je veux pas le lui vendre. C'est un souvenir de famille. Ouais, bah oui. Ah ben, il va être 20h. Je vais fermer. Mais non, vous pouvez rester là tranquillement, hein. Tenez. Là, le journal local. Allez, bonne soirée. Donc là où c'est rigolo, c'est que c'est un bar qui ferme à 20h. Alors on voit qu'il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'on va faire évidemment? On va fracturer la caisse pour récupérer le Napoléon d'or. Voilà. Allez, salut. Vite, on se casse. Oh ouais, salut. Bon, si j'allais Ouais, voir. on va aller voir ailleurs. Allez, on se casse, on se casse, on se casse. Alors du coup, on a le distributeur automatique. On a la tour de la lanterne. Et on a le magasin d'antiquité. On va d'abord aller retirer un peu d'argent. Alors, introduisez votre carte. Hein. Voilà.
Donc le code, voilà. Donc évidemment, regardez bien. Armstrong, 1969. Ok. 69. Ok. Alors comme on est friqué, on va prendre 3000 balles. Donc 3000 francs, hein, les francs des années 90. Voilà. Voilà. Du coup, on va maintenant sauvegarder parce qu'on peut encore faire n'importe quoi. Ah oui, évidemment. Ah, vous savez, pognon d'or, c'est précieux. Hein. Bon, allez, salut. Salut. Hein. Alors maintenant, on va aller voir l'antiquaire. Ah, alors, par contre, un seul CD2, je sais plus comment c'est CTRL F4, il me semble. Oui. Plutôt muscler le service d'ordre. Oui. Ah, on a Shutan qui lui fait la conversion. Heureusement qu'on a des anciens sur le stream. On pas si vieux que ça. Les gens qui ont bien connu les francs. C'est fou ça. Hein. Alors évidemment, c'est un chien. Alors il fait du sucre. Vous savez, le sucre du café. Oui, le jeu est syriaquiste, c'est bien vrai. Le sucre au chien. Ah, une petite musique nouvelle hein, qu'on connaît pas. La petite musique du mystère. C'est génial. Cette lampe est vraiment magnifique. Dommage qu'elle ne soit pas complète. Vous souhaitez voir quelque chose, monsieur? Mais on ne s'est pas déjà vu quelque part? Eh oui, surprise. Mais oui, j'y suis. Vous êtes mon dragueur d'hier soir? Je vois que vous avez fait connaissance avec Trésor. D'hier soir qu'on s'est vu il y a 5 minutes. Cette pièce vous intéresse-t-elle? Souhaitez-vous l'acquérir ou bien êtes-vous venu encore faire la cour? Je cherche un spécialiste de la monnaie ancienne. Ah, je suis désolée, nous ne faisons pas ce genre d'article. Alors, sache Allô, sache cher Caffeine Pixel que, attention, ce n'est pas la secrétaire. Parce que si on lui dit, mais j'aimerais voir le patron, on lui dit, mais ferme-la, gros con, c'est moi la patronne. Donc attention, et il faut être gentil avec les gens. Donc, là on lui dit, oh, c'est dommage, voilà. Dommage, j'en avais justement un à faire expertiser. Intéressant. Montrez-le-moi. Ah, alors, on va pas lui faire à l'envers, hein, parce qu'on est réglo. On va lui montrer la pièce, évidemment. La pièce. Alors regardez bien le jeu d'acteur, regardez bien. Oh! En effet. Quelle formidable On pièce! dirait bien qu'il vient de Fort Boyard. Oh oui! Vous seriez disposé à me le céder? Oh, dans la bouche! C'est n'importe quoi! Bah, il habille comme la boule, mais bon. Lui, il est pas mort, quoi. Et je pense pas qu'il agresse les jeunes filles dans les bars. Allez, alors, ne pas mal comprendre cette phrase qu'on va lui dire. Hein, c'est combien? La pièce, on est d'accord. Alors, combien? Votre prix sera le mien. Bonjour Ruxos, comment ça va Ruxos? Donc là, voilà, on va lui dire que, hein, on est là, on n'est pas là pour la prendre pour une conne. Voilà. Écoutez, je ne vais pas jouer au plus fin avec vous. Je suis à la recherche du trésor de Napoléon caché sur Fort Boyard. Il me semble que Monsieur Denis suivait la même piste que moi. Intéressant. Je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Donc il ne faut pas que j'oublie de la rappeler. Mais oui, tout le jeu est une sitcom AB Productions de A à Z. Hein. C'est de la merde en boîte, hein. C'est pourri. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'hôtel, on va dormir, on va faire plein de choses après. Ça va être formidable. Ça va. Alors oui, donc CTRL F4 deux fois j'imagine, en passant par le CD 3. Voilà. Donc retour à l'hôtel avec cette formidable musique. Alors je skip un peu les trucs hein, qu'on a déjà vus parce que ça n'a aucun intérêt. On va retéléphoner à notre copain. Et ensuite à notre nouvelle copine. Alors. Téléphone.
L'indicatif pour Paris, ensuite 460 15 42. Allô? Yes. C'est moi. C'est moi. J'ai réussi à obtenir d'autres renseignements sur du Rosel sur le fort. Premièrement, Armand du Rosel aurait été enterré sur l'île d'Aix. Tu devrais peut-être aller y faire un tour. De toute façon, tu devras t'y rendre afin d'embarquer pour le fort. Deuxièmement, j'ai réussi à mettre la main sur les rapports de construction du fort. De nombreux accidents inexpliqués y sont relatés. On y parle d'étranges mécanismes et de disparitions mystérieuses. Certains ouvriers sont devenus fous. Ils semblent être poursuivis par un fantôme. La vache. Je serai absent pendant quelques jours. Bonne chasse. Ouais, donc le mec il vous dit il y a les fantômes sur Fort Boyard et tout. Ouais, salut, hein, j'ai un truc à faire. Allez. Voilà, donc pas de problème. On va rappeler. Non, on va d'abord. Attendez. On va sauvegarder avant de faire le con. Parce que ça va vite hein, dans Fort Boyard. Hein. On sait jamais. Bonjour Axorm. Il y a des gens à qui j'ai pas dit bonjour là. Je me sens pas. Ah, Inamora et oui. Non. Jean-Pierre Castaldi c'est mort. Maintenant c'est Olivier Mine. Olivier Mine, copain. Alors il faut juste rappeler l'autre après avoir pioncé un coup. J'en peux plus. Je vais bien Ah mais du coup vous allez voir la scène du rêve. C'est moi. Oui, c'est moi. Téléphone, formidable. Hein. C'est moi. Regardez bien ce rêve ésotérique, c'est formidable. Ah mais non mais je crois qu'il fallait téléphoner avant. Oh si on l'a dans le cul ça va être chiant. Bon je vous laisse le rêve. Hein. Est-ce qu'il existe des speedruns? Je ne pense pas. Peut-être hein. Peut-être quelque part caché sur internet il y a les speedruns. Ouais. Bonne nuit de sommeil, ça fait du... Ouais bon on va un peu plus vite là parce que ça tout ça on le connaît. Le numéro de Liliane. Alors, donc pas indicatif parce qu'on est déjà dans la région. Allô? Liliane Denis à l'appareil. À qui ai-je l'honneur? Je suis votre visiteur de cet après-midi et je vous appelle comme convenu. Les conditions sont simples. On partage le trésor 50-50. Oui, bien sûr. Ok, ça marche. Mon père a fait une découverte capitale dans les papiers de Durosel. Une lettre adressée à sa fille la veille de sa mise à mort. Je vous propose de nous retrouver demain matin à la tour de la lanterne et je vous remettrai les éléments nécessaires pour poursuivre la quête de mon père. Voilà, donc rendez-vous demain à la tour de la lanterne. Est-ce qu'on y va YOLO sans dormir là? Parce que ça va juste nous faire perdre du temps, je crois. Et oui, idiot. Je ferais d'aller au bar. Mais ça me paraît évident. Mais t'as pas un stream à faire, toi? Ah non, c'est dans... De toute façon, oui, t'as pas le son. Allô? Dites bonjour, radio. T'as pas le son. Donc là, on peut aller à l'île d'Aix. Hein. On va d'abord aller à la tour. Parce qu'on a moult choses à faire. Yo The Senac, comment ça va The Senac? Ah donc voilà, donc le petit saut devant la caméra et on court tout le temps, on court. Donc les vidéos durent 30 minutes pour aucune raison. Halt. Et la Team Rocket, qui garde la tour de la tour de la lanterne. Donc voilà, donc on lui donne 10 francs. Hein. 10 francs, tenez. Ah okay. Oui, le jeu, Vous je sais pouvez pas si c'est passer. 96 ou 95, je sais plus trop. On est d'accord à Scharf, le bar, toujours. Toujours le bar, la meilleure solution. Donc on va lui parler à ce monsieur. Je cherche la canonnière Est, paroisse Sud. La canonnière Est, paroisse Sud. Je suis là que depuis 2 jours, moi. J'ai un collègue, il la connaît bien.
Mais il est pas là. Bah, l'uniforme, c'est la Team Rocket, regarde. Ça se voit, non? La Team Rocket dans les jeux, pas dans l'anime pourri, mais dans les jeux Game Boy, les premiers, c'était comme ça. Vous ne sauriez pas où je peux le rencontrer par hasard? Nous ne donnons jamais ce genre de renseignements. Et avec un bonus de combien? 100 francs, ça me paraît raisonnable. Un acteur à charge. Eh oui, si c'est dictateur, oui, j'imagine. J'achète. J'achète. Tenez. Ah, faut pas être des pinces dans le jeu, il faut donner de l'argent. Ah mais ça change tout. Mon collègue, vous le trouverez à la bibliothèque municipale. Il s'appelle Jean Duby. Il travaille pas aujourd'hui. Ah, Jean Duby, sacré Jean. On va continuer à lui Vous parler. ne travaillez ici que depuis 2 jours seulement? Ouais, 2 jours. Et vous êtes la deuxième personne qui me demandait ce renseignement. Je joue bien l'homme qui réfléchit mystérieusement. Désolé, nous ne donnons jamais ce genre de renseignements. Ah bon? Et avec un bonus de combien? 100 francs, ça me paraît raisonnable. Et avec de la réhute de, de cinématique. J'achète. Parce que bon, y a pas de petit profit. Tenez. On va pas prendre du temps à retourner les mêmes scènes. Ah, une petite blonde, aux yeux bleus, les cheveux courts. Ouais, je me souviens maintenant, elle a même perdu une carte. Et cette carte, je l'ai en ma possession. Tenez, la v'là. Et regardez, ça fait encore un, un bel avatar. Attendez. Ah, j'ai pas le temps de faire un pré-écran, tant pis. Ah, c'est vrai que ça fait un peu sac poubelle, mais bon. Bah, c'est le croisement entre Dictateur et la Team Rocket, quoi. Dictateur, le chapeau, Team Rocket, l'uniforme noir, voilà. Donc, on a la carte, voilà, donc, Jacqueline Durossel, hein, donc, Durossel, hein, la personne, enfin, une des descendantes dont nous a parlé notre copain au téléphone. Donc, lui, c'est bon, on en a fini. On va sauvegarder quand même, parce qu'on sait jamais. La partie 2, oui. Ensuite, on va aller voir son ami qui est là-bas. Non mais je rêve. Le mec, on vient de lui donner 200 balles et il est pas content. Oui, c'est pourquoi? Oui, du Rossel comme les piles. Bravo, Isangwen. Bravo. Voilà. Donc, le mec nous fait chier quand on fait des blagues de merde et regardez s'il nous sort du Rossel comme les piles. Bravo. J'applaudis. Voilà, on arrête. Yo Tori. Donc voilà. Donc, lui, on va lui parler. Excusez-moi, est-ce que vous auriez un plan de la tour, s'il vous plaît? Donc voilà, donc des gens accueillants en Charente-Maritime. Hein. Regardez ça. C'est quoi ce truc? Ça, il n'en reste qu'un en japonais. Ça vous intéresse? C'est 100 francs. Donc 100 balles, un plan de la tour en japono. C'est génial. J'achète. Mais on l'achète quand même parce qu'on n'est pas des pinces. Tenez. Voilà, on a tellement d'argent depuis qu'on a gagné Alpha Boyard. Ah, bonjour Skeleton. Les meilleures interventions de tous les chats Twitch. Et on va aller... Oui, 15 euros, Shutan, merci. C'est vrai que c'était un détail qu'on avait oublié. 100 francs égale 15 euros. Rappelez-vous-en. Qu'est-ce que c'est ça? Donc 15 balles, hein, un vieux plan de Qu'est-ce qu'il y a? merde. C'est comme ça. Et on va aller rencontrer notre copine antiquaire, normalement. Quoi? Comment ça, elle est pas là? D'accord. Donc il faut qu'on aille dormir à l'hôtel. Ah, vous me gonflez. Donc là, on peut aller à l'aquarium parce qu'on a récupéré la carte de cette jeune femme ici. On a accès à la bibliothèque pour aller voir Jean Duby et toujours l'île d'Aix, hein, voilà. Mais bon, bah, on va les pioncer à l'hôtel. Hein. Putain, il m'emmerde le jeu. Ah, Acharf qui met des images. Et j'ai envie de savoir du coup. Ah, il a fait un un beau screenshot. Attendez, je mets ça de côté. Voilà, merci.
Alors, Fort Boyard Garde. Merci Acharf, formidable. Ah mais comme un blaireau, je suis en train de lire mon stream en le streamant. Et j'ai pas perdu de frame. Oui, parce que le mot frame est français. Ouais, donc organisation du stream en cours, en live. Je réorganise mes écrans, attention, tout va bien. Où est le chat? Le chat est là, voilà. Allez, on va aller... Allez, vite, vite, on n'a pas le temps. Vite, 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 vite. La tour, dites-moi qu'elle est là. Oui. Je l'ai pris en photo. C'est le graffiti que nous cherchons. J'en suis sûre. Mon père disait de chercher un système de chiffres et de lettres. Reste à pouvoir le déchiffrer. Et oui. Ah, on est d'accord, hein, c'est le meilleur skin de Liliane qu'on ait pu voir dans le jeu. Hein. Le skin de la tour. Alors, on peut pas en dire autant de notre ami. Parce que lui, hein, voilà. Mais voilà, Liliane skin de la tour, meilleur skin du jeu. Ensuite. Là, je peux faire n'importe quoi et je peux foutre en l'air ma partie. Pourquoi elle jette ses cheveux dans tous les champs, dans tous les sens. Bah pourquoi pas. Je veux dire, les gens qui ont des cheveux, faut qu'ils en profitent. Hein. Moi, je peux plus. Bah voilà, c'est normal. Oui, c'est vrai qu'en plus, si elle avait pas tous ses cheveux, on aurait eu du mal à comprendre que c'était une femme. Bon, alors, donc l'hôtel, on n'a plus rien à y faire. Ça, on s'en fout maintenant. Ça, on s'en fout. Ça, on va attendre. On va d'abord aller à l'aquarium. Ah, ça, le disque 2. Allez. Alors, il faut parler à ce monsieur. Jacqueline Durosel, vous C'est connaissez? une femme, Caffeine Pixel. Vous devez faire erreur sur la personne? Fais pas quoi avec moi, Bobby. Vous la connaissez? Non, mais disons qu'elle travaille au laboratoire à côté du mien. Mais moi, c'est plutôt les composés nitrés. Et elle, plutôt les trinitrotoluènes. Bah oui. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois exactement. Les riri, les quaquets. Et que sont ces composés nitrés? Ben, ce sont tous les corps qui participent à la fabrication de la partie détonante des bombes. Le TNT, la nitroglycérine, le Sampex. Vous êtes un spécialiste des bombes? Affirmatif, je travaille dans l'armée. Alors attendez. Jacqueline Durosel aussi, d'ailleurs. Arrête de Elle et parler. moi formons une équipe On va très devoir, unie au service du ménage. on va devoir ban Vous quelqu'un. savez, on retrouve encore pas mal de bombes sur nos plages, qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Oui, regardez. Hop Alors là. les gens nous appellent pour nous demander de les désamorcer. Faut avoir les nerfs solides, vous savez. Comment on fait? Les engins-là peuvent vous péter à la figure. À Allez, voilà, ferme-la. Parce que bon, on peut faire des blagues, mais au bout d'un moment, on faut pas aller trop loin, copain. Oui, c'est vrai qu'il est tordu, le monsieur, regardez bien. Là, si on trace une ligne, il va pas bien, quoi. Bon, là, je sais pas ce qu'on va dire, mais on va piffer les trucs. Ouais. Je viens ici me reposer. Je ne me lasse jamais de regarder ces poissons. Ah, le moment poétique. Ils ont un effet calmant sur moi. Je vous ennuie avec mes bavardages. C'est vrai. Allez, à une autre fois peut-être. Ouais, salut.
Jacqueline Durosel? Vous me connaissez? Évidemment. Donc là, oui, ouais, il faut que la vidéo s'arrête au moment. Oui, j'ai entendu parler de vous et de votre aïeul, Armand Durosel. Le lieutenant de vaisseau Armand Durosel. Et que pouvez-vous savoir de lui? Mais quel ton hautain! Il faut jouer au plus fin. Voilà. On sait des choses. C'est un héros de la Révolution. Et il a tenté de libérer Napoléon de l'île de Sainte-Hélène. C'est un plaisir de rencontrer des gens cultivés. Il y a un trésor sur Fort Boyard, et ce trésor, c'est Armand Durosel, votre aïeul, qui l'y a caché sur or. Mon aïeul? Fort Boyard? Tout cela sont des légendes que personne n'a jamais pu prouver. En tout cas, je possède un Napoléon d'or qui provient du trésor. Un Napoléon d'or? Vous pourriez me le montrer? Tenez, regardez. En effet, il provient bien de Fort Boyard. Ah, le mets pas dans la bouche, non? Je n'ai qu'un conseil à vous donner. Plutôt que de vous pencher sur le vieux grimoire, essayez de vous procurer des informations sur le système électronique sur le fort. Un homme acceptera peut-être de vous aider. Jacques Dufaux, l'électricien de l'île d'Aix. Voici sa carte. Alors, vous allez voir que l'électricien de l'île d'Aix est formidable. Une dernière chose. Ce Napoléon d'or sert de signe de reconnaissance. Oui. C'est pour cela que j'ai accepté de vous parler. D'accord. Sur le fort, il vous en faudra 4 si vous voulez accéder à la salle des trésors. À vous de les trouver. D'accord. C'est pas une tirelire, non? Effectivement. Elle ne met pas les pieds dans sa bouche. Alors, on va aller voir l'électricien sur l'île d'Aix, mais le mec veut rien dire. C'est-à-dire que je sais pas comment on doit aborder cette personne. Ni ce qu'on doit faire, comment. Donc, c'est... je sais pas. Ah, je sais pas si je vais à la bibliothèque ou pas. Bon, allez, on y va. Alors, on va rencontrer la bibliothécaire. Un autre grand personnage, hein. C'est génial. CD 1, oui, tout de suite. Et où allez-vous comme ça? Ah, mais où allez-vous comme ça? Yo Pépito. Oui, la dégaine du protagoniste, oui, cet homme est fabuleux. Alors attendez, parce que... Oui, voilà. Donc on va où comme ça? Je vous le demande. Je cherche un livre sur Fort Boyard. Vous avez votre carte de lecteur, monsieur? Non, je ne l'ai pas, mais je suis prêt à... Monsieur, voici le questionnaire que vous aurez à remplir. Vous avez donc à apporter 3 exemplaires de tous vos diplômes, depuis le certificat d'études jusqu'à la thèse de 3e cycle, votre certificat de vaccination le plus récent, un relevé d'identité bancaire, ainsi que votre carte d'identité et bien entendu votre carte de sécurité sociale. Et une lettre de recommandation de tous vos professeurs depuis la 6e, bien sûr. C'est une bibliothèque sérieuse ici, monsieur. Voilà, donc pour emprunter un putain de bouquin, il faut que vous lui donniez tout ce que vous avez fait depuis que vous êtes né. Plus un RIB. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Plus votre carte de sécu. Alors, dans une vraie bibliothèque, non. Hein, vous y allez avec votre carte d'identité, quoi. Mais là, non. Là, en fait, il faut ramener tout ce que vous avez fait depuis toujours. Donc, c'est quand même fabuleux. Mais on va lui mettre un... Voilà. On va bypasser un peu le truc en lui donnant le manuel de la tour en japonais et regardez ce qui va se passer. Oh mon Dieu, le guide de la tour de la lanterne en japonais, mais c'est inespéré, monsieur. Merci. À ma connaissance, il n'en existe qu'un exemplaire au monde à la librairie du Congrès de Washington. Et vous nous apportez tout rôti pour ainsi dire, mais comment puis-je vous remercier, monsieur?
Suis-je bête, oui. Un laissez-passer permanent, oui. Vous pourrez venir tous les jours. Oui, 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 c'est cela, tous les jours. Revenez quand vous voulez, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Donc, si on revient sur ce qui vient de se passer, c'est qu'elle nous a dit qu'il y avait qu'un exemplaire dans le monde à je sais pas où. Alors que si elle aurait bougé son cul à la tour de la lanterne, il y en avait un de manuel en japonais. Mais non. Parce qu'en fait, c'est à 200 mètres de la bibliothèque. Mais non, jamais. Jamais elle a été là-bas voir s'il y en avait. Parce que c'est beaucoup trop logique. Elle a jamais été voir à la tour s'il y avait... Voilà. Donc ce mec qu'on voit dans tous les lieux qu'on visite, hein. On l'a vu à l'aquarium, on l'a vu à l'hôtel, on le voit à la bibliothèque. Voilà. Il a l'air parfaitement normal. Tout va bien. Donc il y a un autre membre de la Team Rocket Dictateur. Psycho Crusher. Ouais. On n'est pas à l'abri, hein. Alors là on va sauvegarder. On va sauvegarder. Alors c'est ce monsieur. Un autre personnage important. Oui. C'est quoi? Donc évidemment avec une voix de canard parce que pourquoi pas. Vous êtes bien Jean Duby, n'est-ce pas? Oui, Jean Duby. Qu'est-ce que vous voulez? Le graffiti qui permet de trouver le trésor de Fort Boyard. Avec Michel en bas à gauche qui regarde la caméra en l'air. Ah bon? D'un air parfaitement détaché. Est-ce que je peux le prouver? Bah évidemment. Évidemment que je peux le prouver. Ah tiens gros con. Quoi? Et vous avez réussi à déchiffrer ce graffiti? Oh la vache! Alors en fait non. Non, je n'ai pas la moindre idée de ce que peut signifier ce graffiti. Pas la moindre idée. Ça ne m'étonne pas. Venez donc chez moi. Nous serons plus à l'aise pour discuter de ça. Le trésor de Fort Boyard existe. C'est Jean du Rosel qui nous a donné la clé de l'énigme. Voyez cette image de Fort Boyard. Voyez aussi le graffiti que Jean du Rosel a gravé dans la tour de la lanterne. 4 M A. Le 4 représente la vigie. Le M, bien planté sur ses deux jambes. McLesguy cross Gerald, c'est vrai. Même. Et le A. Et le A, c'est passe-partout sur ses petites jambes, j'ai dit. Eh bien, le A représente l'entrée barrée du souterrain qui conduit au trésor. Ah bon, d'accord. Tellement ballon. 4 M A. Mais ce n'est pas tout. Pour graver son graffiti, Jean du Rosel a utilisé la paroi sud, du côté est, de la tour de la lanterne. Et qu'est-ce que cela signifie? Je vous le demande. Eh bien que l'entrée du souterrain est au sud-est du fort, à l'aplomb de l'escalier, qui conduit au trésor. Il le fait très bien, formidable. Bien sûr, il nous reste à trouver l'entrée de la... Waouh, le fils de McLesguy et Jean-Marie Le Pen, la vache. Il me faut un homme comme vous. Je suis prêt à vous donner 10% du trésor. Ouais, 10%. D'accord. 10%, c'est pas...
Il vaut mieux 10% de quelque chose que Oui, 100% de rien du tout, comme on dit dans les affaires. Ah oui, évidemment, ouais. Casse-toi. Ouais. Alors, Isangwen, on va essayer. Je sais pas si c'est possible, mais je pense. Oui, donc, oui, voilà, formidable. Maxi qui met Dariko, la vache. Les gens qui ont des références. Non, bon, le Jospin et Maclesguy. Jospin. Jospin, il y a un truc Jospin quand même. Hein. Alors, évidemment, on va l'envoyer chier. Eh bien, vous aurez 100% de rien, monsieur Duby. Allez, casse-toi. Alors, évidemment qu'on est absolument sûr de ce qu'on a fait. On va sauvegarder sur la partie 4. Et du coup, on va aller sur l'île d'Aix maintenant. Parce qu'on n'a plus rien à foutre ici. Allô Ah merde, mais non, mais j'avais dit à Isnagoun qu'on irait. Bon bah tant pis, regardez ce qu'on va faire. Alors prépare-toi par contre. Hein. Ah oui, mais... Allez. Et où allez-vous comme ça? Bah on peut faire des blagues, Caffeine Pixel, mais il faut faire attention avec les trucs un peu trop quoi. Après pas de problème. Hein. Mais oui, j'ai un peu de mal avec certains trucs quoi. On peut rigoler de pas mal de choses, mais il faut faire attention. Oui, non mais c'est la carte que tu m'as donnée tout à l'heure ça, donc voilà. Allez, prépare-toi, Isangwen. Hein. Le chemin vers la connaissance. Oui, c'est ça. Je suis obligé de laisser... je suis obligé de laisser, pas de lécher, la vidéo jusqu'au bout, parce que sinon ça va skipper le dictateur, je crois. Ah voilà, on peut aller draguer dans les bibliothèques hein, en Charente-Maritime, maintenant vous le savez. On a toujours des messieurs en latex noir dans toute la ville, ne me demandez pas pourquoi. Oui, c'est vrai que la caméra est disposée de façon à ce que ça soit en... Attendez, la contre-plongée c'est du haut vers le bas. Du coup c'est quoi? C'est en... Ah, je sais plus. Voilà, tu as ton plan en dictateur. Voilà. Bon, oui, donc Solo qui fait le serpent. J'ai l'impression d'avoir déjà croisé une de ces personnes. Oui, bah allez, on se casse maintenant, parce qu'on n'a pas que ça. Par ici la sortie. Oui, donc c'est vrai que la caméra est disposée de façon à ce qu'on soit en bas. Juste de bas vers le haut. Ce dictateur, c'est peut-être Nordez. Oh la vache! Ah, la plongée, oui, voilà, oui, c'est vrai que ça a du sens. Oui, la plongée, c'est du haut vers le bas, et la contre-plongée du bas vers le haut. Effectivement. Ça fait sens. Et on va croiser un de mes personnages préférés. Alors que je me rends compte que depuis tout à l'heure, quand je parle, ça sature dans ma carte son. Pas de problème. Donc les vidéos sont sans fin. Je pourrais la skipper, mais on serait pas dans l'immersion, quoi. Allez, cours. Par contre, maintenant, comment on va voir l'électricien? Je me rappelle plus. Bon, on a 3 directions. Allons voir par là. Ah bah je crois que c'est par là.
Alors, on va rencontrer des gens charmants. Hein. Quel sale temps. C'est vrai ça. C'est là qu'on aurait besoin du sèche-cheveux. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Et bonjour, bonjour. C'est bien la maison de Monsieur Dufault? Oui. Qu'est-ce que vous lui voulez à Monsieur Dufault? Ah, raccord parfait. Bonjour, c'est pour un petit travail d'électricité à confier à Monsieur Dufault. Un petit boulot d'électricité? Ça tombe bien. Justement, Monsieur Dufault est un spécialiste. Entrez. C'est vrai que s'il nous laisse dehors comme ça, on risque de mourir. Hein. Une pneumonie, un truc comme ça. On va aller bien ce personnage. Hein. Alors attendez ce qu'on va faire. Parce que on va sauvegarder la partie... Putain, j'en étais où? 5. Parce que du coup, il y a moult choses sur lesquelles on peut interagir, il me semble. Attendez. Ah bah non, carrément pas en fait. Je viens vous voir car c'est vous qui êtes le responsable de l'électronique sur Fort Boyard. Fort Boyard. Non. Ma tête, ma pauvre tête. Mais laissez-moi dans tranquille Oh la vache, ouais. avec vos histoires. Yvonne. Lâchez-nous tranquille avec vos histoires. Allez, et qu'on ne vous revoit plus jamais ici, chercheur de trésors à la noix. Ah non, là, je pense qu'on va dans le fion. Hein. Okay. Voilà. Mais on va pouvoir s'amuser un peu avec lui. Maintenant qu'on a une sauvegarde, on va pouvoir lui parler de moult choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Fort Boyard, vous connaissez? Fort Boyard. Fort Boyard. Oui. Rue de l'Atlantique. C'est là-bas qu'il y a une émission. Télévision, je crois. La vache. Fort Boyard, au large de l'Atlantique. J'aimerais bien y faire un tour. Un tour? Mais je ne suis pas un tour opérateur, moi. Je suis électronicien. Mais allez donc au bar du port. Il y a plein de braves marins qui seront ravis de vous faire faire un tour. Comme vous dites. Les marins du port, bien sûr. Mais c'est de votre aide dont j'ai besoin pour trouver le trésor. Trésor. Ma tête. Ah la vache. Ma tête, ma pauvre tête. Mais laissez-moi donc tranquille avec vos histoires. Yvonne. Laissez-nous tranquille avec vos histoires. Allez, ouse du balai et qu'on ne vous revoit plus jamais ici, chercheur de trésors à la noix. C'est vrai qu'on ferait mieux d'aller au bar. Hein. C'est vrai que les gens qui savent, hein. Les gens qui savent, qui croient, qui sachent. Ah, j'ai envie d'essayer plus de dialogue quand même, mais bon. Ouais, c'est ça. En fait, tant qu'il y a de la musique, c'est-à-dire qu'on est sur le bon chemin, je crois. Fort Boy. Ouais, c'est ça. Non, putain, je m'ai trompé. Bon, en vrai, vous verrez que c'est pas ça du tout qu'il faut faire, mais... Non, on va tenter des choses. Fort Boy. Voilà. Donc, faut pas se tromper, là. Faut pas se tromper. Oui, bien sûr. D'accord. Ouais, donc en fait, ça sert à rien de lui parler, le mec est complètement taré. Voilà. Donc regardez bien ce qu'on va faire. Quoi? Que puis-je pour vous, monsieur? Ah non, merde. Qui vous a...
Oui, parce que le jeu est très bien fait, en fait. Oh, je vais vous expliquer un truc. Si on regarde, enfin, si on appuie du côté bas, ça va baisser le son, mais si on appuie de ce côté-là, regardez bien ce qui va se passer. Que puis-je pour vous, monsieur? C'est pour Fort Boyard? C'est ça? Je suis partant à 100%, moi, c'est extraordinaire, bien sûr. Mais voyez-vous, elle m'épie. Elle surveille le moins de mes gestes. Elle me terrorise. Mais vous, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il est d'accord. Il est d'accord. Il est d'accord. Alors attendez, on va pas faire les cons. Est-ce qu'on a encore des choses à faire? Ben non, que dalle. C'est un travail important. Très important. Merci, merci. Vous me sauvez la vie. C'est merveilleux. Maintenant, il n'y a plus de temps à perdre. Allons-y. Allons-y. Alors c'est vrai que ça pose problème parce que le mec me dit allons-y et on le reverra plus jamais. Enfin, de ce que j'en sais, c'est qu'on le reverra plus jamais, les gars. Alors attendez. Par là c'est quoi déjà? Ah, c'est le bar. Désolé, nous ne servons plus. Mais si vous voulez vous asseoir ici et vous reposer un peu, vous pouvez le faire. On va pas aller tout de suite au bar, madame. On va y revenir parce qu'il faut toujours retourner au bar. Hein. Il a mal compris, il est parti au bar. Eh oui. En même temps, pas con le gars. Alors, c'est là qu'on va utiliser d'outils de pointe. Alors, on va utiliser photofiltre. Hein. Parce qu'on va pas se faire chier avec GIMP. Regardez bien ce qu'on va faire. On va faire une impression écran. Parce qu'évidemment, il faut résoudre cette énigme. Une énigme fort intrigante, hein, très compliquée. Alors voilà. Donc là, vous voyez tout mon setup. Hein, là, vous voyez que j'ai 2 emails à lire. C'est quand même top cac. Alors. Ah, mais vous voyez mes icônes et tout, la vache! Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on voit ça? Non, on voit pas bien sur le stream là. Fais pas le con, Jean-Pierre. Voilà. Alors. Image, rotation. What? Ah, oui, d'accord. Là, normalement, on doit bien voir sur le stream, j'imagine. Voilà. Donc, alors. Ce qu'on va faire. On va prendre la pipette. La pipette. On va prendre un peu de gris, quelque part là. Non, un gris, pas un marron de merde. Peu importe. Voilà, donc. Ça veut rien dire, donc on s'en fout. Alors, par 3 fois. Cré, ça veut rien dire. Isère, Isre, hein, Isre. Le tigre des mers. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Résistera. Attends, par 3 fois le tigre des mers. Oui, ça résistera. A, la 4ème. Ri, ré, ré. Ré. Le fort. Re, ça veut rien dire. Cré. T'accueillera. Cré. Si. Donc voilà, donc par 3 fois, le tigre des mers résistera. À la 4ème, le fort t'accueillera. Récit.
Donc voilà. Et on a résolu l'énigme parce que, en fait, voilà. C'est formidable. Donc maintenant on peut se casser. Et on va retourner au bar. C'est par où le bar déjà? Oui, voilà. Alors, on a plusieurs personnages à aller voir. On a ce Marlin, celui-là. Alors non, parce que Morvox n'est pas configuré pour le stream. Alors on va d'abord aller parler à celui-là, mais lui c'est un trou de balle, il faut pas lui parler. Vous pouvez m'emmener sur Fort Boyard? Oui, je veux bien t'emmener au Fort Boyard, mais faut bien payer, hein. Faut jamais dire jamais. Qu'est-ce que c'est que 10 000 francs? Ouais, qu'est-ce que c'est que 10 000 francs? C'est bien vrai ça. Pas d'accord. Ah, quel dommage, vous avez loupé un bon voyage. Voilà, mais lui c'est notre copain. On va le retrouver tout à l'heure, il va nous donner un conseil, le meilleur conseil du monde, hein, qui est d'aller au bar, dis donc. On voit quand le fort, c'est bientôt, t'inquiète pas. Très bientôt. Vous pouvez m'emmener sur Fort Boyard? Fort Boyard? Pourquoi pas? Vous cherchez le trésor, c'est ça? Seulement, on en a déjà vu ici des chercheurs de trésors. Et on peut pas dire qu'ils brillaient par leur intelligence. Alors si c'est pour encore perdre mon temps, il y aurait bien une solution. Vous jouez aux échecs? Regardez cet échiquier. Si vous arrivez à résoudre ce problème en 2 coups, je vous emmène sur le fort. Oh, d'accord. Ah oui, c'est Norbert. C'est Norbert, c'est Norbert qui fait la cuisine, t'as vu ça? Allez, salut. Je reconnais que vous avez des chances de trouver le trésor. C'est d'accord, je vous emmène. Rendez-vous à l'embarcadère. D'accord. Alors là, on a plusieurs personnages. On a Bruce Lee, on a notre ami le marin qui va nous emmener, et on a l'autre marin. Alors d'abord, on peut pas interagir avec lui, je crois. Hein. Donc là. Mais voilà, donc le meilleur dialogue de tout le jeu sera forcément celui-là. Vaut mieux aller au bar. Et oui, c'est vrai que en toutes circonstances, peu importe la situation, il vaudra toujours mieux aller au bar. Vaut mieux aller au bar. Donc rappelez-vous-en. Hein. Vaut mieux aller au bar. C'est vrai. Il dit vaut mieux aller au bar. Voilà. Donc maintenant que vous avez imprimé le message, on va aller voir un copain. Je vous attendais. Vous partez seul? Ou d'autres personnes vous accompagnent? Seul. Seul? Vous êtes sûr? Comme vous voulez. Voilà, donc on aurait pu amener notre copain, l'électronicien là, tout ça, mais non. On va tout seul. Alors du coup, c'est là que le jeu va être beaucoup plus compliqué parce que voilà, c'est la partie du jeu que j'ai jamais fait pour de vrai. Enfin, je suis déjà allé sur le fort, mais je sais pas ce qu'il faut y faire en fait. Donc, on va sauvegarder. On va sauvegarder. Et on va tenter de faire les choses. Alors, souvenez-vous de l'énigme qui est: par 3 fois le tigre des mers résistera, à la 4ème le fort accueillera récit. Allez bien ce qu'on va faire. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, le fort accueillera formidable. Bon, ça j'ai déjà vu, donc je sais à peu près. Donc là on a un coffre, là on a une trappe.
Et on a moult choses en fait... sans savoir pourquoi il faut faire ça. Voilà. Donc le médaillon qu'on avait depuis le début du jeu, bon bah fallait foutre là-dedans et ça ouvre le pont. Ça y est, voilà. J'ai enfin découvert un Napoléon supplémentaire. Ah, Patrice Laffont. Ah, à l'ancienne. Hein. Tout à l'heure on nous a parlé de Jean-Pierre Castaldi, mais avant ça, oui, Patrice Laffont, vous le savez. Salut Ayaya Rastar, ça fait longtemps que je t'avais pas vu, tiens. Comment vas-tu bah là, du coup, on a plus d'autres à y foutre, donc du coup, on va retourner là. Et on va grimper. Et allez, c'est reparti, comme dans l'émission. Eh oui. Le jeu c'est 95-96 je crois. Ah oui, avant 99. Ouais. 1996. À l'époque, oui, c'était Lafont. Ouais. Alors là, bon, c'est vrai que ça va se compliquer du coup, parce que là, à partir de là, je sais plus. Donc on va piffer des trucs. Hein. On va d'abord aller à la vigie du Père Fouras, parce que quiconque a été sur Fort Boyard veut aller dans la vigie du Père Fouras. Bah avant oui, mais enfin pas pour rentrer si tu veux, mais t'avais des épreuves de trucs comme ça, mais sauf que enfin dans l'émission t'as des harnais et des conneries quoi. Là le mec il y va à poil quoi. Ah, Felindra tête de tigre. Un magnifique recueil de partitions. D'accord. Un magnifique recueil de partitions. Si tu ouvres cette armoire et que tu la refermes sans avoir choisi les 2 clés te permettant de progresser, alors ton aventure sera terminée. Oh! J'aurais peut-être dû apprendre le solfège. D'accord. Est-ce qu'on a un objet qui va nous aider là-dedans? Un magnifique... Oui, non mais on peut rien y faire avec cette merde là. Ah donc c'est là où ça va devenir long. Ah. Alors qu'on drop des frames. Qu'est-ce qui se passe? Le drop de frames à l'eau. Ah mais oui, on peut tourner la page, la vache. Par contre, je drop à l'infini. Ah, mais Yassim qui est en train de télécharger une merde. Attendez.
Il y a Steam qui est en train de télécharger une mise à jour de merde. C'est vrai que là, si on allait au bar, on serait moins chier, la vache. Nixo qui... putain, Nixo, quoi. Si t'es pas content, tu te casses. Alors, du coup, on va tourner... Alors, on voit que on peut voir les pages de plus près, oui, d'accord. C'est plus du cul ces conneries. Hein. C'est un fa ça. Pourquoi c'est en rouge? Ah. Un la et un fa. Fa sol la. Fa et un la. Qu'est-ce que ça a un rapport avec cette merde? Si tu ouvres cette armoire et que tu la refermes sans avoir choisi les 2 clés te permettant de progresser, alors ton aventure sera terminée. Ah bah j'ai l'option maintenant, parce que j'ai ouverte. Ta précipitation. Quel gros con ce perfour. Alors là c'est le moment où on va faire 2 minutes de pause. Voilà. Oui, Link on s'amuse très bien, on va recommencer le jeu du début. Voilà, on va faire une pause de 2 minutes, je reviens. Et en attendant, est-ce que je vous mets du rock de garage ou je vous laisse le son de Fort Boyard? Ah la vache, bah de toute façon il n'y a plus le son du jeu, tiens, allez hop. Bon bah je vous mets du rock d'épilepsie et je reviens. Trop fort, allô, allez, je reviens.
allez. Du coup, ce que je propose, c'est que quand on a des sauvegardes, eh ben, on va juste bourrer. On va bourrer le jeu, hein, et on va trouver les clés. On va trouver les bonnes clés, qu'est-ce que je vous dise. Fort Boyard, voilà. Faut que je retrouve la bonne sauvegarde, par contre. J'avais pas un truc en particulier là. Non. Tant pis. Oh mais m'emmerde pas. Quoi? Bah ouais, hein. Écoutez, ce qu'on va faire. Parce que j'ai pas compris l'histoire des notes et des clés là. Parce que ça c'est un là. Ah oui, c'est la position dans l'armoire. 1, 2, 3, 4. Donc deuxième colonne. Yo Gigi. Et Yo Linker. Je t'ai vu arriver tout à l'heure avant de partir, mais je crois pas avoir dit bonjour, il me semble. Alors du coup, ça serait dans les colonnes et lignes. Donc deuxième colonne. Deuxième ligne. En partant du bas. Et l'autre c'est en bas à gauche quoi. À droite, pardon. En bas en bas en bas à droite. Si tu ouvres cette armoire et que tu la refais... Donc c'est ça et ça. Quoi? Ta précipitation a causé ta perte. Ouais, ferme-la. Bah non. Je veux... Attends, on peut pas charger sans retourner au début du jeu comme un gros con. Allez. Non mais il faut arrêter de se foutre de ma gueule par contre tout là. Bah c'est formidable. En bas à droite de la première clé, mais pas tout en bas à droite. Quoi? Attendez. En bas à droite, mais pas tout en bas à droite. Et pourtant dans l'étagère c'est tout en bas. Si on prend la portée comme l'étagère. Regardez. C'est-à-dire que là on a 1, 2, 3, 4. Et c'est la deuxième rangée, en partant du bas. Première rangée, deuxième rangée. Et là, ça serait, bah, si, en bas à droite. Attendez. Ah, on peut pas y retourner, putain. C'est vrai qu'il vaut mieux aller au bas, hein. On s'est mis dans une merde, les gars. Attendez, 1, 2, 3... 1, 2, 3... Parce que là, on a une clé là, une clé là, une clé là, et 3 clés qui montent. Si on regarde dans l'armoire, comment c'est? Si tu c'est exactement ça. Armoire... Ah, t'es fou de ma gueule, c'est bien ça et ça, non? Ah, ou c'est celle-là? Ah oui, parce qu'en fait, j'ai cru que c'était une barre de... Une barre, mais non. En fait, c'est ça.
Yo Peanut, comment ça va? En fait c'est ça et ça. Oh la vache! Ok. Allez, on sauvegarde. Allez, on ferme la porte. Du coup, on a les deux portes là. Ah, c'est vrai qu'il a bien fermé sa gueule le père Fouras sur ce coup-là. Hein. Culé, gros. Putain. Alors, je sais pas où on va là. On fait le tour tranquille. Hein. Putain, mais c'est... Solo il va me donner envie de sortir le Morvox avec tous les sons. Ouais, putain. Et en plus j'ai désactivé le... j'ai désactivé le son. Et tous les shortcuts pour éviter de lancer des vieux bruits de paix dégueulasses pendant, pendant le jeu. Parce que je suis sûr les gens ils vont être outrés. On va entendre Hooper exerve et des bruits de paix dégueulasses. Ça va pas être propre quoi. Donc là on a rien à faire là. On peut quand même... La porte est fermée. Ah, la porte est fermée. Là on a des choses hein. Oh, on peut se suicider en sautant. J'ai hâte. Oh la vache, c'est quoi ça? Oh, il y a un bâton, on peut tirer dessus. Une clé, une clé. Allez, et si on lançait le couteau suisse? Non, il veut pas. Bon, visiblement, ça sert juste pour la vue, mais pas pour rien y foutre, quoi. Tu veux pas parler à l'arbalète, non? Tant pis. Ah bah il fallait bien se défendre, hein, les gars. C'est vrai qu'on pourrait sniper le vieux arnaqueur, là. Et du coup, on revient au début. Ah, on déconne pas sur Fort Boyard. Hein. Alors, deux portes. Comment on fait un stropole en vitesse là? Porte droite? Porte de droite ou porte de gauche? Allez, défilez vite. On a qu'une demi-heure de latence là. Entre le chat et le stream, c'est bon. J'attends la réponse, hein, gauche-droite. À vous de voter. Parce que je devais avoir un copilote, hein, mais bon, on n'a pas pu faire ça à deux. Une clé, oui. Une clé. Une clé de billard. Ah, ça vote à gauche hein, dans le chat. Hein. À gauche, elle est plus propre, c'est vrai. Oui, pas mal, la clé d'un gars. Ah, on peut pas aller dans le mur, Winnie Pooh. Ah, il y en a un qui vote à droite, il est cramé. Je devais avoir mon passe-partout hein, pour m'accompagner, mais... Attendez, mais d'ailleurs, je me suis mis en mute sur le mumble, mais s'il y a quelqu'un qui veut passer... Attendez. Alors oui, je cache un peu l'écran parce que je sais pas... Ah, voilà. Mais oui...
Là je vois, oui, bon, il y a pas vraiment... Il y a peut-être Solo hein, dans le coin, mais... Solo, ouais. Oh, attention, ils ont même qui a fait un montage de merde, attention, qu'est-ce que c'est? La vache. D'accord. Attendez, est-ce qu'on voit au moins sur le stream? Oui. C'est vrai que ça fait un moment qu'on y va dans le mur. Effectivement, un bon dictateur. Ça marche bien. Ouais, donc là je suis en totale perdition, là je sais pas quoi faire. Donc on a voté à gauche, c'est ça. De gauche à droite, un mur. 3 gauche. Celle en être, merci Tori, c'est beau, voilà, tu m'aides beaucoup. Bon bah on va aller à gauche. Hein. Un melon arrive à un labyrinthe. Bon, maintenant qu'on a récupéré des clés, j'imagine qu'on va... bon, je dis j'imagine, mais je sais que ça va ouvrir des portes du fort, mais lesquelles, aucune idée. J'ai vidéo chiant, c'est vrai, j'avais pas vu. Bon, on va d'abord aller par là. Hein. Ah c'est bien parce que ça prend pas du tout de temps toutes ces vidéos. Qui pour nous voir marcher dans le fort. Ah on s'arrête pas là, d'accord. On va essayer les clés hein. Ça n'est pas la bonne clé. Ce n'est pas la bonne clé. Ah, sinon c'était la bonne clé. Quoi? On voit rien. Ah, toujours repartir avec une lampe torche. Je dois trouver le moyen de rétablir. Ah oui d'accord, il faut d'abord rétablir la lumière. Ça me paraît évident. Yo Salza. Bon bah là on n'a pas le choix. Et oui, il faut trouver le disjoncteur. Le générateur du fort. C'est pas que l'autre taré il aurait pu être utile, là il serait bien avec nous, il aurait réparé tout ça. En vitesse. Parce qu'en plus il sait où c'est lui. Alors, on peut soit retourner là, aller là ou aller là. On va tenter des choses, hein. Félindra, tête de tigre. Ok. Est-ce qu'on a des choses à faire ici? Putain, mais j'ai l'impression de tourner en rond comme un blaireau là. Je suis sûr qu'Yvonne vous aurait suivi. Qui ça? Ah oui, Yvonne, oui, évidemment. On tourne en rond là, on est d'accord. Ah d'accord, donc oui, on tourne en rond.
doit. Oui. Ah super, oui. Voilà. Heureusement qu'on peut skipper les vidéos. Ah, sacré Ivan. Oh! Rappelez-vous, il nous en faut 4. Hein. Là, on en a 3 déjà. Et une pièce de plus. Attention, ce genre de pièce n'est qu'une pâle imitation d'un Napoléon. Ce n'est qu'un vulgaire boyard. Ah mais oui, regardez bien. La vache. Le problème c'est si je skip trop les vidéos, je sais pas trop où je vais me retrouver quoi. Cette fiole contient une poudre que j'ai du mal à identifier. Ah bon. Alors je sais qu'il y a des arnaques donc je fais gaffe. Bon, d'accord, là on voit que dalle. D'accord. Bon, je skip un peu là parce que bon, au bout d'un moment. D'accord. Ça n'est pas la bonne clé. Quoi? Ça n'est pas la bonne clé. Bon accent, qu'est-ce qu'il raconte là? On peut braquer une caisse d'un bar, mais on peut pas avoir une caisse, la vache, avec un couteau suisse. La porte est fermée. Et la porte est fermée. La porte est fermée. La porte est fermée. Mais t'as une baramine là, fracture la porte mon gars, qu'est-ce que je te dise moi? La porte est fermée. Oh là là. Elle est où la bouteille de pastis de la boule? Oh! Il me fait peur ce con. La bibliothèque ne te livrera qu'un livre. Choisis le bon. La drogue, formidable. Une clé, oui merci, c'est une clé, oui. La bibliothèque ne livrera qu'un seul livre, d'accord. Et c'est génial. La porte est fermée. Ferme-la, normalement. La porte est fermée. Utilise la clé? C'est pas la bonne clé? Une clé, une clé. La porte est fermée.
Alors, ça ressemble à une des pièces où, quand j'y suis allé, la première fois que j'ai fait le jeu, j'étais mort. Attends, on va quand même vérifier qu'on a bien sauvegardé parce que... Voilà, c'est ça. Donc là, on va se retrouver où? Devinez. Quoi? Je crois que c'est comme ça que j'ai terminé mon stream la dernière fois en fait. C'est pas la fin du jeu, bande de cons. Quoi? Mais le jeu a rage quit. C'est pas la fin. C'est pas la fin. Vous croyez que je suis... La fin, c'était de crever entre deux murs du fort qui se ferment. Mais non, j'ai pas gagné. J'ai pas gagné. Putain, mais quel jeu de merde. Ouais, vous voyez bien que c'est un jeu de merde, ça. Alors, D2 points, jeu Fort Boyard. Putain, mais t'es où Fort Boyard de merde? Jeu Fort Boyard. Putain, mais tu m'emmerdes. Quoi? Oh là là, il faut refaire le stream parce que c'est de la merde. Capture de la fenêtre. Quoi? Ah mais oui, d'accord. D'accord, très bien. Yo Carlos. Donc alors. Oui, je vais insérer le CD3. Ah donc là il faut pas y aller. Oh regardez-moi ce retour rapide. Oh mais on a une porte là. Est-ce qu'on va encore crever comme un con? La porte est fermée. Putain, j'en ai marre. Donc on a ramassé 40 000 clés, mais la porte est fermée. Et je peux même pas essayer d'ouvrir avec la clé. C'est-à-dire que... Non, il n'y a pas d'interaction possible, quoi. Alors, autant Fort Boyard c'est de la merde, mais c'est quand même mieux que Warframe, donc calmez-vous. Ah oui, c'est vrai, on mettrait les candidats dans une pièce avec les murs qui se ferment, et hop. Hop, vous avez perdu la vache, vous êtes écrasé. Allez, salut! C'est vrai qu'on peut pas fermer le retardium. Yo Bernard, ça va? Bah, donc là, oui, on parcourt le fort, hein, c'est génial. Et on se retrouve au même endroit que tout à l'heure, c'est Top Cake. Attends, je sais plus d'où je viens, où j'ai déjà été. Mais non, mais... Bon, on n'a pas le choix, il faut monter. Ah ouais, non mais... Ah, vous savez quoi? La porte est fermée. Comment ça, la porte est fermée?
J'ai 3000 clés, la vache, au bout d'un moment. La porte est fermée. Je vais tout casser, mon fils, ma bataille. Mais non, mais là, on est d'accord que j'ai déjà tout fait, là, au bout d'un moment. Oui, non, mais jamais. Pas y aller, là? Oh, putain, mais tellement de trucs qui servent à rien, là-dedans. La porte est fermée. Mais la porte est fermée. Ça n'est pas la bonne clé. La porte est fermée, gros con. Mets le commutateur du tableau de droite sur manuel. Après, et passe sur le pupitre de commande qui est à ta gauche. Tourne tous les commutateurs du bas vers la droite, en passant de la gauche, puis ceux du haut à 11h en partant de la droite. Sur la partie basse, tourne les deux clés en appuyant sur le bouton vert attenant. Puis, sur les deux autres boutons verts de la rangée. Et pour finir, appuie sur le bouton bleu de manière à lancer les groupes électrogènes. Normalement, tous les vumètres devraient bouger. Si ce n'est pas le cas, ouvre l'armoire de droite et vérifie que tous les disjoncteurs soient enclenchés et relance les groupes. Alors du coup, j'ai pas écouté parce que je lisais ce que Dio avait écrit dans le chat. Utilise le couteau suisse pour bloquer les murs qui se rapprochent. C'est une très bonne idée, Peanut. Je note ça. Yo, Jean quelqu'un. Et du coup, voilà, donc j'ai pas écouté. Alors, on va faire un tricks. On va rallumer la lumière. On va voir s'il nous redonne l'énigme. Ah! Mets le commutateur du tableau de droite sur manuel. Après, et passe sur le pupitre de commande qui est à ta gauche. D'accord. Tourne tous les commutateurs du bas vers la droite. D'accord. En passant de la gauche, puis ceux du haut à 11h en partant de la droite. Putain. Sur la partie basse, tourne les deux clés en appuyant sur le bouton vert attenant. Puis, sur les deux autres boutons verts de la rangée. Et pour finir, appuie sur le bouton bleu de manière à lancer les groupes électrogènes. Normalement, tous les vumètres... Ah, ferme-la. Alors là, ce qu'on va faire, on va utiliser encore un système des années 2000. Parce que sinon ça va me faire chier. Alors regardez bien ce qu'on va faire. On va lancer l'outil qui s'appelle... regarde, il est où ce con? Putain. Voilà, Audacity. Regardez bien. On va lancer Audacity. Alors oui, donc bienvenue dans Audacity, formidable. Hein. D'abord, j'ai vérifié que... Ah, il prend pas mon micro, hein. Attendez, ferme là le jeu 5 minutes là. Voilà, parfait. Regardez bien ce qu'on va faire. On va enregistrer la voix qui nous donne l'énigme. Et comme ça, et on va pouvoir la réécouter tranquillement. Regardez bien ce qu'on va faire. Mets le commutateur du tableau de droite sur manuel. Après, et passe sur le pupitre de commande qui est à ta gauche. Tourne tous les commutateurs du bas vers la droite, en passant de la gauche, puis ceux du haut à 11h en partant de la droite. Sur la partie basse, tourne les deux clés en appuyant sur le bouton vert attenant. Puis, sur les deux autres boutons verts de la rangée. Et pour finir, appuie sur le bouton bleu de manière à lancer les groupes électrogènes. Normalement, tous les vumètres devraient bouger. Si ce n'est pas le cas, ouvre l'armoire de droite et vérifie que tous les disjoncteurs soient enclenchés et relance les groupes. D'accord. Donc maintenant on va couper le son du jeu parce que c'est infernal. Le mec a au moins 56 channels virtual cable. Quoi? Mais n'importe quoi. C'est le son de mon main. C'est le stéréo mix. Ah voilà, j'ai tout cassé chez moi. Putain.
J'ai fait n'importe quoi. Oui, parce que sur Windows 7, oui, j'ai pas l'habitude que quand on bouge la fenêtre, ça fait ça. Enfin, je le sais, mais j'aime bien gigoter mes fenêtres. Voilà, fermez-la maintenant. Voilà, donc le retour du jeu, Audacity. Alors, attendez, est-ce que je peux essayer d'arranger mon bureau là, de façon à tout voir. Oui, le secouage de fenêtre, c'est un truc que je me suis pas encore habitué, hein. Pourtant, ça m'arrive tous les jours, mais j'aime bien secouer mes fenêtres. Alors. Oh la vache. Alors, reprenons depuis le début le message. Mets le commutateur du tableau de droite sur manuel. Après... Ah ouais, va pas trop vite, Michel. Mais le commutateur du tableau de droite sur manuel. Ah, mais il répète. On n'avait pas besoin de tricher, en fait. Attendez, on va remettre le son du jeu. de commande qui est à ta gauche. Tourne tous les commutateurs. Ah d'accord, oui, en fait il répète quand je regarde les trucs, quoi. Mais moi je veux interagir avec. Quoi? Auto-stop? What the fuck? Alors déjà il n'y a pas de truc manuel, donc allez bien niquer vos mères. Quoi? Non. Putain, ce rire, quoi. Ah oui, man. Putain, quel gros con. Alors. Mets le commutateur du tableau de droite sur manuel. Après, et passe sur le pupitre de commande qui est à ta gauche. Tourne tous les commutateurs. Ah, par contre, le son est pas très fort, donc attendez. CTRL A. Effet, amplification, ouais, ok. Alors, comment c'est là? C'est quand il parle? Ouais. Du tableau. Mets le commutateur du tableau de droite sur manuel. Après, et passe sur le pupitre de commande qui est à ta gauche. Tourne tous les commutateurs du bas vers la droite. D'accord. Alors, passe tous les commutateurs bas vers la droite. Ensuite, en passant de la gauche, puis ceux du haut à... Voilà. En passant de la gauche quoi? 11h en partant de la... Mets le commutateur du tableau de droite sur manuel. Après, et passe sur le pupitre de commande qui est à ta gauche. Tourne tous les commutateurs du bas vers la droite, en passant de la gauche, puis ceux du haut à... En passant de la gauche. Ouais, donc c'est dans ce sens-là, non? Dans la gauche? En passant de la gauche? Quoi? Mets le commutateur du tableau de droite sur manuel. Après, et passe sur le pupitre de commande qui est à ta gauche. Tourne tous les commutateurs du bas vers la droite, en passant de la gauche, puis ceux du haut à 11h en partant de la droite. En partant de la droite, donc j'imagine que c'est cela. De toute façon, ils peuvent être qu'à 11h. Hein. Bon, il y a Tori qui me host, formidable. Passant de la gauche, putain. Mais ferme-la. Et ouais, en partant de la gauche. Et bah, je suis parti de la gauche puisque j'ai fait ça. Vers la droite en partant de la gauche. La gauche est là. Donc j'ai fait ça. Donc je les ai mis à droite en partant de la gauche. Donc fermez-la.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Mets le commutateur du tableau de droite sur manuel. Après, et passe sur le pupitre de commande qui est à ta gauche. Tourne tous les commutateurs du bas vers la droite, en passant de la gauche, puis ceux du haut à 11h en partant de la droite. Sur la partie basse, tourne les deux clés en appuyant sur le bouton vert attenant. Tourne la clé en appuyant sur les boutons verts attenants. Oui, voilà qui est fait. Ensuite, attendez, j'en suis où dans la lecture là? Puis, sur les deux autres boutons verts de la rangée. Et pour finir... Comment ça, les deux autres boutons verts de la rangée? Et pour finir, appuie sur le bouton bleu de manière à lancer les groupes électrogènes. C'était pas ça. Normalement, tous les vumètres devraient bouger. Si ce n'est pas le cas, ouvre l'armoire de droite et vérifie que tous les disjoncteurs soient enclenchés et relance les groupes. Donc en gros, il m'a donné toute la méthode, mais après il m'a dit en fait, il faut quand même que tu vérifies le disjoncteur, espèce de gros con. Ouais, fermez-la. Alors du coup on a dit on va remettre le son du jeu. Donc ceux du bas vers la droite en partant de la gauche. Ensuite ceux-là en partant de la droite. Ferme ta gueule le père Fouras quoi. Ouais, ferme-la toi aussi. Vache. Tout le monde m'a bien vénère là. Putain, mais... Attendez. Voilà. Now you can become one of us. Ouah, Paris 54 qui follow. Merci pour le follow. Donc du coup, on va pouvoir repartir à l'aventure. C'est formidable. C'est génial. Alors du coup, on va pouvoir... Quoi? Oh, c'est chiant. Il y avait combien de pièces où il fallait l'électricité? Il y en avait qu'une ou... On y voit quelque chose maintenant. Ah, on va sauvegarder. Violandrine. Et salut Yoshikut. Eh bien oui, c'est un ordinateur, tout ce qu'il y a de plus classique. Ah bah oui, merci gros con. On n'avait pas vu. La régie vidéo est le centre technique de Fort Boyard. De là, on peut déverrouiller